De silence observé à la mémoire de Guy Lassalette, qui avait longtemps porté le maillot sochalien. C'est Patrick Révelli qui portait les premières banderilles, mais il faudra attendre la 30e minute pour voir enfin les Sochaliens trouver l'ouverture dans cette défense peu à l'aise. Zimaco efface Noël sans problème, long centre du Sochalien, reprise de volée de Gengini très pure qui loge la balle dans le coin gauche des filets auxerrois. Centre de Zimaco, la reprise est instantanée, Gengini avait déjà armé son tir, Joël Basse devant Charles n'a pu que détourner dans ses buts, 1-0 pour Sochaux. Réplique immédiate par Zarmar, Rust ne peut que détourner et Bonnevet crée involontairement une situation chaude. Le gardien sochalien détournera encore sur la barre ce tir de Sable grâce à un réflexe extraordinaire. Ce but avait eu le mérite de débrider complètement la partie. Sur le corner de Dagneau détourné au passage, Barré reprend de la tête, obligeant Rust, qui avait bien fermé l'angle, à intervenir. Rust qui va se mettre en évidence une nouvelle fois au cours de cette première mi-temps, suite à un loupé de Posca souffrant d'une entorse et très excusable au demeurant. Cette fois, Rust intervenait avec à propos sur le tir en pivot de Sable, attaquant au Serrois le plus dangereux, mais Sochaux avait frisé la correctionnelle. Deuxième mi-temps, avec un Zimaco très incisif hier soir, mais qui préfère passer en retrait, Cuperlis s'interpose, Bonnevet échoue une première fois sur Batz, et c'est Denis, ancien Sochalien, qui écarte le danger. 4 buts seront marqués, dont 3 en 10 minutes au cours de cette seconde période euphorique pour les doubistes, un peu comme à la parade. Ici, le Yougoslave Luktin, parti du rond central, sollicite le 1-2 avec Stopira et devance la sortie de Batz, doublant ainsi la mise à la 53e minute pour Sochaux. On s'illuminera à cet égard la métamorphose complète de l'avancante internationale durant ces 45 dernières minutes, alors qu'il avait été assez effacé en première période. Et pour Luktin, la satisfaction de marquer son premier but sous les couleurs sochaliennes. 60e minute, coup franc pour Sochaux. Zandona le tire, tête de Stopira qui frappe le poteau, mais Gengini est là en embuscade et il ne laisse pas passer sa chance évidemment. 3-0 pour Sochaux, c'est le break. Sur un renvoi imprécis de Cuperli, Ivesic récupère, trouve Stopira qui joue remarquablement le 1-2 et le Yougoslave d'une frappe très pure, un peu comme Gengini d'ailleurs, alourdit la note pour les visiteurs à la 63e minute. 4-0, cette fois c'est le chaos. Le 5e but n'ajoutera rien à l'affaire, mais il était dit que les Auxerrois boiraient le calice jusqu'à Lali. Meyer, rentré à la place de Zimaco, mystifie Denis d'un petit coup de patte, centre au cordeau pour Gengini, mais on s'aperçoit que c'est Charles qui trompe involontairement son propre gardien de la tête à la 77e minute. Gengini n'a donc pas réussi le hat-trick que l'on croyait, mais qu'importe. On remarquera tout de même qu'Auxerre aurait pu égaliser dans le 3e quart d'heure, mais qu'il fut par la suite totalement submergé, et ce succès très large indique bien la différence de valeur entre les deux équipes hier soir.